le journal. Au sommaire de cette édition, journée de colère aujourd'hui devant le siège du ministère de l'Éducation, une mobilisation dans un contexte qualifié de violation du droit syndical et de blocage des négociations avec le ministère de l'Éducation sur les revendications professionnelles et matérielles des enseignants. L'organisation tunisienne pour informer le consommateur OTIC lance la campagne nationale de lutte contre la hausse des prix. L'exportation textile, la Tunisie franchit les 3,9 milliards de dinars malgré les défis majeurs. Formation paramédicale, le gouvernement relance les autorisations pour les établissements privés. Famine, Gaza au point de rupture selon des responsables de l'ONU sur place. Et puis météo, pluie orageuse, grêle attendue avec des cumuls de 30 à 50 mm dans le nord et le centre. Bonjour, une rentrée scolaire sous tension. Les syndicats de l'enseignement de base et secondaire du Grand Tunis observent depuis ce matin devant le ministère de l'Éducation un sit-in. Le secrétaire général adjoint de la Fédération générale de l'enseignement de base, Arbel Azebi, a déclaré que cette mobilisation intervient dans un contexte qu'il qualifie de violation du droit syndical et de blocage du dialogue et des négociations avec le ministère de l'Éducation sur les revendications professionnelles et matérielles des enseignants. Il a souligné que la réunion de la commission sectorielle mixte de l'enseignement de base et secondaire de la région du Grand Tunis a pour objectif de mobiliser les structures syndicales en vue d'observer une grève sectorielle le 7 octobre prochain. La chef du gouvernement, Sarah Zafrani, a présidé hier un conseil ministériel restreint sur la formation paramédicale dans les établissements privés d'enseignement supérieur et a adopté un ensemble de décisions, notamment l'annulation des décisions prises lors des 2 sessions du travail ministériel tenues les 5 mai 2011 et 7 juin 2012 concernant la suspension de la délivrance de licences pour la création de nouveaux établissements privés d'enseignement supérieur dans le domaine paramédical. Le Conseil a recommandé la reprise de l'octroi de licences pour la création d'établissements privés d'enseignement supérieur paramédical en prenant plusieurs mesures, notamment la révision du cahier des charges relatif à la création de ces établissements et la détermination de la capacité maximale d'accueil des étudiants dans toutes les spécialités paramédicales en fonction de la disponibilité des stages, du corps enseignant et des besoins du pays en matière de formation. Le Conseil a également exigé la mise en place de critères d'admission des étudiants dans le secteur privé, incluant les résultats du baccalauréat, le type de baccalauréat, le test psychotechnique ainsi qu'une carte de répartition des créations selon les spécialités à la disposition du secteur privé. Au même sujet, le ministère de la Santé avait évoqué durant le week-end une mesure de rationalisation de la consommation des médicaments. L'annonce a immédiatement suscité un vif débat dans l'opinion publique. Beaucoup y voyant le signe d'une pénurie. De nombreux citoyens signalent depuis des mois en effet la difficulté à trouver certains médicaments. Face à la vague d'indignation, le ministère a tenté d'expliquer que la rationalisation ne signifiait pas restriction, mais usage raisonné, tout en assurant qu'il n'y avait pas de rupture d'approvisionnement. C'est dans ce climat tendu que l'Ordre des médecins a décidé d'intervenir. Son porte-parole, Semir Chtourou, a clarifié aujourd'hui la démarche et a tenté de rassurer, déclarant que la rationalisation ne signifie en aucun cas priver les malades de leur traitement. Elle consiste à utiliser les médicaments de manière intelligente, efficace et sûre, a-t-il affirmé. Selon le responsable, il ne s'agit pas seulement de réduire la consommation, mais surtout d'éviter les usages inutiles ou dangereux. Il a insisté sur la nécessité de respecter scrupuleusement les posologies prescrites, de ne pas prolonger les traitements au-delà de la durée indiquée et de choisir le médicament adapté à chaque pathologie. L'objectif est d'obtenir le meilleur résultat thérapeutique avec le moins de risques tout en limitant les effets secondaires liés à une utilisation inappropriée, a-t-il encore précisé. L'OTIC lance une campagne nationale contre la hausse des prix face à la flambée injustifiée des coûts, notamment dans le secteur des viandes rouges. L'organisation tunisienne pour informer le consommateur appelle les autorités à agir de toute urgence pour rationaliser les prix sur le marché. Objectif, encadrer les marges de bénéfices, renforcer le contrôle des circuits de distribution et protéger le pouvoir d'achat des citoyens, tout en préservant les droits des producteurs. Kalim Nasfi, secrétaire général de l'OTIC, au micro de Zainab Feres.
face à la flambée injustifiée des prix de viande rouge de 19% pour l'agneau, 5% pour le bœuf, alors que les prix des fourrages baissent. L'Organisation tunisienne d'information des consommateurs lance une campagne nationale contre la cherté de la vie sous le slogan « Halte à l'épuisement du pouvoir d'achat, la flambée des prix n'est pas une fatalité ». Nous appelons les autorités à publier le coût réel de production, encadrer les marges bénéficiaires et renforcer les contrôles. Nous invitons les citoyens à consommer de manière responsable, soutenir le produit tunisien et dénoncer les abus. Protéger le pouvoir d'achat, c'est défendre la dignité et la stabilité sociale. Le consommateur n'est pas la victime du marché, il est acteur du changement. Plus que quelques jours nous séparent de la fête du Mouled. Les prix des grains de pain d'Alep viennent de franchir un nouveau palier après avoir déjà atteint des niveaux jugés élevés il y a quelques semaines. Cette nouvelle augmentation provoque une vive désapprobation auprès de la population. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Les prix de cette année se négocient actuellement autour de 53 dinars le kilogramme, soit des niveaux jamais atteints que l'on explique par le démarrage tardif de la récolte en février dernier au lieu de novembre traditionnellement, et ce en raison des incendies qui ont émaillé la région lors de l'été 2024. Mais les ménagères doivent ménager la chèvre et le chou pour s'acquitter du rituel du Mouled de cette année, qui devrait mobiliser des dépenses corsées en raison de l'envolée des prix des fruits secs et surtout de la concomitance de l'événement avec la rentrée scolaire et universitaire. Cela dit, la cueillette et la récolte des grains de pain d'Alep, ainsi que son transport et son stockage, obéissent à une réglementation rigoureuse que les services forestiers maintiennent depuis toujours, et ce afin de protéger le patrimoine forestier et d'empêcher tout risque d'atteinte à un secteur hautement organisé. Advienne que pourra, les Tunisiens feront la fête, quitte à la remplacer peut-être par la crème de semoule blanche, communément appelée acide, jugée succulente mais moins coûteuse que la crème de zouglou. Les exportations tunisiennes de textiles ont progressé de 2,61% entre janvier et mai 2025, atteignant près de 3,94 milliards de dinars. Malgré ce bilan positif, le secteur reste confronté à de lourds défis liés à la concurrence internationale et aux nouvelles règles du marché européen. En déplacement à Aqsa à Monastir, le ministre de l'économie et de la planification, Samir Abdelhafid, a annoncé que la valeur des exportations textiles s'est établie à 3 942 millions de dinars, soit 1 178 millions d'euros au cours des 5 premiers mois de 2025, une hausse de 2,61% par rapport à la même période en 2024. Il a ajouté que les prévisions tablent sur un volume d'exportation global atteignant 9 365 millions de dinars fin 2025, soit une progression d'environ 2% par rapport à l'année précédente. Si les indicateurs sont encourageants, le ministre a rappelé que le secteur reste exposé à plusieurs contraintes comme la forte concurrence d'autres pays producteurs, le coût élevé du fret maritime, la baisse du pouvoir d'achat en Europe, les nouveaux mécanismes de taxation au carbone de l'Union européenne, la hausse des coûts de l'énergie, de l'eau et des matières premières, ainsi que les lourdeurs administratives. Dans le secteur du textile, la demande en main-d'œuvre demeure très forte. Pourtant, les jeunes se détournent de la formation professionnelle en habillement. Pour y remédier, le centre sectoriel de formation en habillement à la Goulette organise des journées portes ouvertes à partir d'aujourd'hui afin d'inciter les jeunes à choisir cette spécialité. Hedji Hadidar, directeur du centre sectoriel de formation en habillement à la Goulette, nous éclaire au micro de Rajeb Ben Amar. Malgré une demande croissante de main-d'œuvre qualifiée et des techniciens, les entreprises industrielles souffrent d'un désintérêt de la part de nos jeunes. Donc le centre va organiser en collaboration avec plusieurs centres publics de la région une manifestation. L'objectif principal est d'attirer ces jeunes sont emploi demandeurs de formation à travers un contact direct, des témoignages inspirants et des démonstrations concrètes des métiers du secteur. Donc, pendant 4 jours, le concept, c'est l'animation des ateliers en direct, tout ce qui est moulage, tout ce qui est stylisme, tout ce qui est délavage. Aussi, on a réfléchi à présenter des parcours, des réussites du jeune diplômé, des diffusion de vidéos, des brochures et interactions via les réseaux sociaux. Aussi, une présentation sur les perspectives du secteur.
Une information circulant sur les réseaux sociaux assure que la présidence du gouvernement aurait décidé d'annuler la prolongation de l'âge de départ à la retraite pour tous les fonctionnaires et cadres supérieurs de l'État. Relayée par un élu et présentée comme une bonne nouvelle pour l'embauche des jeunes, cette annonce a rapidement gagné du terrain. Selon l'analyste financier Bassem Naifar, aucune trace d'un tel décret ne figure sur le journal officiel. Le gouvernement n'a émis aucun communiqué en ce sens. D'ailleurs, la loi numéro 2019-37 du 30 avril 2019 stipulant l'âge légal de départ à la retraite en Tunisie fixée à 62 ans est toujours en vigueur. Bassem Naifar nous en dit plus au micro de Safzeri. Pour le moment, l'âge de départ à la retraite fixé par la loi de 2019, il est toujours en vigueur. C'est vrai, il y a un débat qui est en train de s'installer concernant les meilleures conditions et la manière dont les jeunes seront intégrés dans la fonction publique, comme on est en train d'entendre dans les prémices de la loi de finances 2026. Donc, il y aura un effort de l'État. En contrepartie, on a besoin de place pour intégrer ces jeunes-là. Et donc, c'est une partie du débat qui est en train de s'installer dans la société concernant la manière dont on peut intégrer cette masse-là de jeunes, tout en tenant compte qu'il faut que les finances publiques restent durables et résilientes. Ce sont juste, à mon avis, des idées, mais rien de concret. Et il faut tenir compte que ces décisions ont été prises en faveur des caisses sociales, c'est-à-dire on a besoin de plus de personnes qui cotisent et moins de personnes qui partent à la retraite pour améliorer l'équilibre général des caisses sociales. Aujourd'hui, cette question, elle est toujours d'actualité. On doit tenir compte réellement de cet équilibre entre l'intégration des jeunes, l'équilibre des caisses sociales et le bon fonctionnement de l'administration tunisienne. Dans le monde, 14 membres sur les 15 siégeants au Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur profonde préoccupation quant à l'usage de la famine comme arme de guerre par l'occupation sioniste à Gaza, appelant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent. Au moins 1 500 000 personnes font face à une crise d'insécurité alimentaire et au moins 132 000 risquent de souffrir de malnutrition aiguë d'ici juin 2026, indique l'ONU, qui signale que 41 000 enfants risquent de mourir de faim à la même échéance. La bande de Gaza où sévit, selon l'ONU, une famine est arrivée à un point de rupture, a déclaré aujourd'hui la chef du programme alimentaire mondial PAM, Cindy McCain, après une visite sur place. J'ai rencontré des enfants qui meurent de faim, recevant des traitements pour malnutrition grave, et j'ai vu des photos d'eux quand ils étaient en bonne santé. Ils sont méconnaissables, a affirmé la chef de cette agence de l'ONU, citée dans un communiqué. Sur le terrain, l'ennemi sioniste intensifie ses opérations autour de la ville de Gaza, malgré la pression internationale pour mettre fin à son offensive, dénonçant les accusations de famine de l'ONU comme fabriquées de toutes pièces. Sport, la lumière a été jetée aujourd'hui sur la 3e édition du Tour du Cap Bon de VTT qui se déroulera du 3 au 7 septembre lors d'une conférence de presse tenue ce matin à Hammamet. L'initiative de la Fédération tunisienne de cyclisme et de l'association cycliste de Hammamet. Le parcours est prévu dans plusieurs régions du Cap Bon, de Grambélia à Nabeul, en passant par Kédibia et l'Hawaria. Plus de 120 participants y prennent part, dans des cyclistes venus de Libye, d'Algérie, d'Italie et de France. Au-delà de la compétition, l'objectif est aussi de mettre en valeur le potentiel touristique de la région à travers des activités culturelles, des soirées conviviales et des découvertes locales. Slim Smail, membre du comité d'organisation du Tour du Cap Bon de VTT, au micro de Zainab Ferres. On est revenu cette année avec 4 manches qui parcourent la région du Cap Bon, à partir de la région de Grambélia, en passant par El Hawaria, Mezelknim, Kédibia, et avec un finish à Nabeul. Il y aura 120 participants entre différentes catégories, que ce soit filles ou garçons. Il y aura aussi également la présence d'autres nationalités sur ce tour, qui viennent de la Libye, l'Algérie et d'autres participants italiens et français qui habitent en Tunisie, qui sont membres des associations sportives de la région. Cette année, on a voulu faire, à part la course de VTT en elle-même, quelques événements, surtout à la fin des étapes, pour faire organiser des soirées pour les participants et les accompagnateurs qui vont les suivre tout au long de ce parcours. Des soirées animées, des dîners organisés par des sponsors, et puis aussi des récompenses, des cadeaux de valeur pour chaque participant et chaque gagnant. Sans aucun doute, des retombées sur le côté touristique, sans aucun doute, sont très importantes, tout en sachant que, par exemple, le Tour de France, il y a énormément de communication sur le côté touristique de la destination. Par la même occasion, on veut faire la même chose pour la destination Tunisie, où on a vraiment des endroits, des régions qui sont très très riches et très très jolies. Donc sur le côté touristique, on veut faire de la promotion pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent visiter, où est-ce qu'ils peuvent loger, par exemple, quand ils viennent faire du sport en VTT, en randonnée, tout le genre de sport qu'on peut pratiquer dans ces régions-là.
L'Institut national de la météorologie prévoit l'apparition de cellules orageuses dès cet après-midi sur le nord et le centre du pays, accompagnées de pluies parfois abondantes et de chutes de grêle locales. Les précipitations se maintiendront également vendredi sur les mêmes régions. Selon l'INM, les pluies seront temporaires mais intenses, particulièrement sur les gouvernorats du CAF, Céliena, Zagouan, Kazrine, Sidi Bouzid, Kron et localement le Sahel. Les pluies orageuses se poursuivront demain vendredi, touchant toujours le nord et le centre, avec des précipitations temporairement abondante l'après-midi. Les phénomènes de grêle resteront possibles localement lors des orages. Le vent sera fort avec des rafales pouvant atteindre 80 km/h au sud. Des phénomènes de sable sont également à prévoir. Point final à cette édition. Un rappel du sommaire avant de vous quitter. L'organisation tunisienne pour informer le consommateur OTIC lance la campagne nationale de lutte contre la hausse des prix. Et puis, formation paramédicale, le gouvernement relance les autorisations pour les établissements privés. Ainsi prend fin notre édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Tarek Drissi pour la collaboration technique. Le programme en langue anglaise, tout de suite en compagnie de Houda Bachir. Restez branchés à l'écoute de RTC.